Bonjour, bienvenue sur la chaîne MS Environnement et Développement. Je m'appelle Moussokoro Sidibé, je suis environnementaliste de formation, je suis également passionnée de l'environnement. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer à parler des domaines de l'environnement dont on était en train de parler dans les vidéos passées. Aujourd'hui, nous parlerons nécessairement de deux domaines, des énergies renouvelables et de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Alors commençons par les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ce sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'ils ne s'épuisent pas à l'échelle du temps humain. Et ces énergies renouvelables, ils sont issus de phénomènes naturels cycliques ou constants qui sont induits par les astres. Alors on peut compter trois énergies renouvelables. On a le soleil, on a la lune et on a la terre. Le soleil par la température et la lumière, la lune par l'attraction de la lune sur les océans de la terre, créant des phénomènes de flux et de reflux des marées, et la terre par la chaleur qui est contenue à l'intérieur de la terre, qu'on appelle la géothermie. Alors voilà les trois sources d'énergie renouvelable, mais l'homme, grâce à sa technologie, a pu essayer de manipuler ces énergies renouvelables afin qu'elles soient utilisables par l'homme partout dans le monde. Nous pouvons compter parmi ces énergies renouvelables, on a l'énergie solaire, à travers le système d'Exor, le panneau solaire. On a les énergies éoliennes à travers le vent. On a également les énergies hydroélectriques ou hydrauliques à travers les barrages. On a également les énergies de biomasse à travers le bois, les déchets agricoles, le biogaz, entre autres. On peut aussi parler des énergies géothermique, c'est-à-dire la chaleur qui est contenue à l'intérieur de la Terre. On peut également parler de l'énergie marémotrice, donc qui est due donc au phénomène de flux et reflux des marées, qui est due à l'attraction de la Lune sur les océans de la Terre. Donc voilà un peu les énergies renouvelables qui sont utilisées ici dans le monde actuellement et que les énergies renouvelables, ils ont un rôle extrêmement important dans l'environnement. Pourquoi? Parce ils jouent beaucoup dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du phénomène du changement climatique dont on souffre tant actuellement dans le monde. Et aussi, ils jouent également un rôle dans la réduction de la pollution des éléments ou bien des substances toxiques qui sont issues des énergies fossiles ou bien des énergies non renouvelables telles que le pétrole, le gaz naturel et aussi le charbon. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo sur les énergies renouvelables. On va donner d'autres détails dans les vidéos à venir, mais là on va aller dans le second domaine qui est la qualité, hygiène, sécurité, environnement. La qualité, hygiène, sécurité, environnement, au fait, c'est un domaine qu'on peut entendre, qu'on peut voir, qu'on peut lire dans différents documents sous différents vocables. Et voilà les différents vocables qu'on peut rencontrer pour ce domaine. On peut le voir sous forme de hygiène, sécurité, sûreté, environnement, ou bien qualité, sécurité, environnement, ou bien hygiène, sécurité, environnement. Mais tous ces vocables veulent dire la même chose. Ils veulent dire la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et c'est un domaine qui est technique et qui contrôle trois aspects. Un aspect sur la sécurité, aussi sur les risques professionnels et également sur l'environnement. Et au fait, c'est un domaine aussi qui a une démarche qui est préventive sur le développement personnel, le développement professionnel également. Et aussi, il fait une certaine prévention concernant les accidents de travail ou bien les maladies professionnelles des employés. Et donc, toute industrie ou bien toute structure ou toute institution qui veut avoir la certification environnementale, il est obligé de suivre les principes de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et comment? Par exemple, en prenant une personne ou bien un employé qui est chargé de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. C'est une personne qui est formée pour cela, qui est spécialisée dans ce domaine, qui va qui va être employée par l'entreprise afin de travailler dans ce cadre. Maintenant, donc cette personne-là qui va travailler, il va veiller à la sécurité du personnel, il va veiller à la fiabilité des installations, donc de l'entreprise ou bien de la société.
et aussi il va aussi faire des formations en matière de prévention. Il va également veiller au respect des normes sociales et environnementales de l'entreprise. Il va également donc on peut donc résumer qu'il va travailler dans différents éléments. Il va travailler sur le management sécurité, management qualité et management environnemental, ce qui va mener donc l'entreprise au management intégré qui est recherché afin de mener l'entreprise vers le développement durable. Donc, une entreprise ou une société ou une institution qui veille à la sécurité, à la santé de ses employés, également à l'environnement, on dit qu'il participe au développement durable. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Donc abonnez-vous à la chaîne de 1 pour aider à son évolution et de 2 pour voir les prochaines vidéos que je vais poster concernant l'environnement et le développement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.